bah bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de Horrorama. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de... Non, tu vas passer en dernier Thierry, c'est pas méchant. Ouais. Greg, Lui il est en premier là. Pierrot Ouais. et Thierry qui n'a... t'as peut-être déjà vu des films d'horreur dans ta vie. Non. Aucun, donc voilà, Eh ben, on il est est pas dans présent la quand merde. même avec nous. Non, on vous a préparé une petite liste aujourd'hui. On va t'aider. On vous a préparé une petite liste aujourd'hui de 15 films. Il y a pas... Oui, 15. 15. De toute façon, j'ai Tout à marqué fait, 15, j'ai- j'ai marqué 15 love very good. S'il a marqué 15, c'est... Donc on vous a... Cela ne nous regarde pas. Tout à fait, tout à fait. non, on vous a préparé 15 films. À la base, on voulait faire l'année 1980, mais il n'y a pas eu énormément de films en 1980, mis à part Anthropophagus ou encore, comment il s'appelait celui-là? Quelques rares pépites quoi. Ouais, quelques rares pépites. C'est vrai, c'est de la merde. Cannibal Holocaust aussi qui est sorti en 1980. Mais là, on vous a fait un petit mix. Normalement, à la base, il y a je sais plus combien de pages, 4,5. Ouais. Du coup, on vous a fait une petite liste de 15 films. On a choisi, sinon on n'y est pas ce soir. On commence par quoi? Bah, moi écoute, Dans l'ordre j'en connais la plupart. Dans donc- l'ordre ou dans le désordre? Bah, moi je dirais, pourquoi Thierry choisirait pas un titre, on choisit au fur et à mesure, tiens. Batman. Bad Taste. Ah, Batast. Batman, c'est une pédale en collant. Ouais, mais moi j'aime bien Robin. Une autre pédale en collant. Pardon. Batman. Bah, je fais une petite croix à côté. Alors, Bad Bad Taste. Taste. Combien l'ont vu? Bah, 3. Moi, Ouais, j'ai ok. vu. Moi, je l'ai vu. J'ai vu Bad Taste. 75%. 75%. Moi, je les ai pas vus, 25%. T'as pas vu Bad Taste? Eh ben, tu loupes quelque chose. Ouais. Alors, c'est un film réalisé par Peter Jackson, qui a fait Branded, Les Feebles, Le Seigneur des Anneaux, Le Gros Beat, Le Hobbit. Le Hobbit. Le Hobbit. Après, s'il est gros, je sais pas, j'ai pas été voir. T'as pété voir? Ah, parce que si c'était le gros beat, ça j'avais vu. T'as déjà vu le Gros Beat? Le gros beat. Faudra que tu nous prêtes le DVD, tiens. On l'a jamais vu. Donc, T'as voilà. jamais vu On arrête. Moi j'ai juste à regarder dans le miroir. Le Excusez-nous, Gros Beat. excusez-nous parce qu'on a mis 20 minutes pour commencer cette vidéo. Donc, Quoi qu'on va en mettre plus pour la finir. ouais. Donc, Bad Taste, c'est une histoire d'une invasion extraterrestre. Quel souvenir vous avez de ce film? Moi, la soupe. La soupe? Ça m'est resté gravé. Ah, je vois que la bouillie est prête. Ouais. Quel délicieux parfum revêt. Ah, quelle chance, j'ai eu un gros morceau. Non, moi j'aime bien la scène où il se casse la gueule de la falaise ou le truc c'est où là, Ah, la boîte crânienne et qui puis a le son cerveau. cervelle, Ouais. qui s'éclate la gueule sur une mouette. Ah oui, la mouette. Qui a rien demandé à personne et qui se prend le mec sur la gueule. Ouais. Ça, c'est génial. Donc c'est un putain de film gore. Pareil que Branded, c'est dans la même lignée. Ouais. Et ouais, non, franchement, il est super. C'est pour ça qu'on l'a mis dans la liste. On a dit, ouais, on va parler un petit peu de Bad Taste. Non, moi, le souvenir que j'ai, c'est la scène d'ouverture.
avec l'extraterrestre qui est en face de lui, qui lui tire au moins 2-3 balles dans la tête, et jusqu'où t'as la moitié de Ah oui, la moitié de la tête. la gueule qui part. Mais non! Vise la tête, ça l'arrêtera net! Mais la scène du vomi, bah ouais. Ouais, celle-là, quand t'as pas l'habitude, faut avoir le corps accroché, hein. Elle est dégueulasse. Hein. Et tout à l'heure, Greg, il avait dit une phrase dans le film. Oui, quand il goûte et puis il Ouais. j'ai eu un gros morceau. Ouais, tu un gros morceau. C'est ce qu'il aime. Ouais, Il aime les gros morceaux, Greg. Ouais, parce non, mais t'es dégueu. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus J'ai par pas dit les rapport morceaux de à- quoi. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce film Euh, Bah, pas grand chose, c'est un. Ouais, C'est un mélange Avec comédie. Ouais, c'est fandard, ouais. Il y a de la comédie, il y a un peu de gore. Je me rappellerai toujours, c'est la VHS où c'était marqué à l'arrière fendez-vous la gueule à coups de hache. Ouais. La VHS française, c'était marqué ça. C'était. Avec le pépère qui faisait un doigt d'honneur sur la pochette en dos, là, Ouais. avec une mitrailleuse dans les mains. Et oui, il y avait même un message d'avertissement pour les vomissements et tout le bordel. Ouais, il y avait des trucs, c'est dégueulasse. Hein. C'était un truc de fou. Bah, c'est un mélange comédie, horreur, il y a une petite pointe de crade. Hein. Il y a des trucs, c'est quand même un peu. Ouais. Bon, on va pas s'éterniser sur Bad Taste, c'est un gros délire. Ouais, Qu'on vous voilà. conseille. Hein Pour les personnes qui n'ont pas le cœur trop sensible non plus. Ouais. Sinon, prenez une bassine. Après Thierry, vas-y, fais la liste. Par contre, il n'y a pas de Batman. Non, Batman, non. L'au-delà. Ah, alors là, L'au-delà. on commence à taper dans le sérieux. Là. Alors, l'au-delà. Quelqu'un veut prendre la parole? J'ai jamais vu. T'as jamais vu? Non. Eh ben, Il va falloir que je te le prête. tu sors. Casse, la dégage, allez. Ça va, t'as eu ton moment, maintenant tu peux y aller, c'est bon. On va appeler le taxi. Non, je déconne. Non, l'au-delà. Enfin, je te le passe, je l'ai à la maison. Ouais, de toute façon, je l'ai aussi. C'est réalisé par un de mes réalisateurs préférés, Ouais, ah bon, en même temps, Lucio Fulci, c'est un des meilleurs. qui a réalisé Frayeur, La maison La maison près du cimetière, L'enfer des zombies, Soupçon de mort, Voix profonde. Voix profonde, attention. Hein. Pas gorge non, profonde. non, 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 Ne non. confondez pas, c'est pas gorge C'est pas le même, c'est pas le même réalisateur. Non, non, il est très très bon, Voix profonde. Enfin, moi j'aime bien. C'est un de ses derniers films. Bah, l'au-delà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'au-delà Les films de Fulci sont très compliqués à raconter vu que. Il y a de la recherche. Ouais, Il y a de la recherche sur les scénarios, tout, c'est recherche. parce que là en ce moment j'arrête pas de mélanger avec Frayeur. Alors, Frayeur c'est le prêtre. Ouais, non, c'est le prêtre. avec la nana qui débobine. Donc en gros, l'au-delà c'est un mec qui se fait buter par des villageois, qui peint une peinture qui à la fin, voilà, on voit que c'est le tableau qui représente l'au-delà. Et les gens vont racheter l'hôtel en question et t'as toujours la même chambre qui sonne, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et il va se passer plein de trucs, elle va tomber sur une aveugle, l'aveugle va se faire bouffer par son propre chien. Ouais, belle scène. Oui, Belle scène, bien faite. oui. Je l'ai même dit à Camille, elle est belle cette scène, mais Camille elle aime Ouais. pas voir les chiens comme ça. Tu sei Lisa, vero? Sì, io mi chiamo Emily. Ti aspettavo, volevo conoscerti. Dammi retta, tornatene da dove sei venuta. Più presto che puoi.
50 anni fa, tutte le persone che erano in questo albergo furono trovate morte. Tra quelle persone c'era un uomo, un pittore che stava per scoprire il gran segreto. Dopo quello che è successo, immagino che pensi di vendere. Già, è la decisione più plausibile. Ma io ho deciso di restare. Chi hai portato con te? Nessuno, Emily. Sento la presenza di qualcun altro in questa stanza. Mi sono lasciata suggestionare da quella storia che mi ha raccontato Emily. Emily? Chi è Emily? Abita dopo Sutton Marlborough, in quella casa coloniale. È cieca, poverina. Mike! Lasciami in pace! Non voglio tornare da voi! Andatevene via! La casa coloniale dopo il bivio, vero? Sì, Nessuno ci abita più da 50 anni. ma non è vero. Questa casa fu costruita su una delle 7 porte del male. Solo chi ghermirà il grande segreto, lui soltanto, avrà la chiave per aprire le 7 porte del male. Moi, c'est un de mes films préférés de Fulci. Pourtant, j'aimais bien Frayeur. Mais là, je suis devenu amoureux de celui-là. L'au-delà. Moi, je l'aime bien. Ouais, moi j'aime bien un peu tous. Quoi. Ouais, mais c'est moi c'est pareil, c'est un de mes favoris aussi. Ouais. Des bonnes scènes, une bonne histoire. Tout est bien. Ah, puis ouais, les films de Fulci, ils ont leur propre univers. Puis c'est bien parce que du début, si t'accroches du début, t'es emporté dans le film et tout suit bien du début à la fin. C'est pas un film où t'as envie de décrocher, tu t'emmerdes au bout d'un quart d'heure. C'est vrai, c'est des films où quand t'es dedans, si ça t'intéresse, que t'es parti, ben ouais. Que moi ça m'est arrivé de voir des films où on me dit ouais, c'est des super films d'horreur. Pour finir au bout de 10 minutes, j'ai qu'une envie, c'est d'éteindre tout. Ouais. Et là, ouais, qu'est-ce que je retiens dans l'au-delà, c'est la scène de fin avec, comment il s'appelait lui, David Warbeck et Katrina McCall, quand ils sont dans l'hôpital avec les zombies. Et il y a même une scène qui me fait peur encore aujourd'hui. Oh. Ouais. C'est la scène des araignées. Ah oui, celle-là, oui, elle est... J'ai du mal. Franchement, Greg, il faudra que je te le montre. J'ai vraiment du mal avec la scène-là. C'est un peu, ouais, c'est... Bah, tu vois que c'est des araignées mécaniques, tu vois, c'est vraiment trop con. Mais c'est quand même bien fait. Ouais, il bouffe le mec, il croque la langue et tout. Ah. Puis la façon dont c'est filmé, c'est quand même bien fou. Pour l'époque... Toi, t'es là devant la télé, pourquoi il fait ça? Pourquoi ils font ça? Ouais, Igor. À déconseiller aux arachnophobes aussi, cette scène-là. Ouais. Parce que bon, c'est vraiment... Ouais, c'est the scène qui m'a choqué dans l'au-delà, que j'ai du mal à voir, en fait. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été un très très bon film. Après, Thierry, vas-y. Street Fighter. Street Fighter. Non, c'est Street Trash. Oh, je croyais que c'était un film de bagarre. Ah non. Non, Street Fighter, c'est avec Van Damme. Ah. On va pas manger des frites. Bah, Street Trash. Ouais. Bah, enfin, en passant, on aime bien Jean-Claude. Bah, Street Trash, c'est the film avec le fameux lancer de beat. Moi, j'appelais ça des bites. Moi, j'ai des bites. Ah ouais, il y a des bites. Il se fait castrer et il s'amuse à jongler avec sa bière. Enfin, il s'envoie une sa bière à travers toute une casse. C'est délire. C'est avec des clodos à la base. Ouais. Hein? Useless ass shit.
suck on this. Banzai! Lost the dick! Holy fucking That's my property! There she goes! For God's sakes, get it on ice! Get the fucking thing on ice! Over here, over here. En gros, si tu peux faire ce film-là, l'histoire c'est dans une sorte de magasin. Ouais, une sorte de supérette. Une petite supérette, Il et y a qui un vend mec- des bouteilles d'alcool qui s'appellent la Viper. Viper. Et t'as un camp de clodo, enfin de SDF à côté. Et à chaque fois, bon, ben, le mec, il voit que l'alcool, elle est pas bonne. En fait, dès que les gens ils en boivent, ils fondent, ils explosent, enfin, il leur arrive plein de trucs. Et le mec, il les met en vente, mais comme les SDF, ils viennent les chercher, il leur vend à bas prix. Et en fait, il essaye de disséminer tous les SDF de la décharge à côté grâce à ça. Mais t'as des scènes. Celui sur le chiotte. Ouais, celui Il reste plus que ses pieds. T'en as un seul shot qui fond, il part dans la cuvette. L'autre aussi qui explose, donc. Non, c'est qu'il a les tripes qui s'ouvrent, qu'il envoie, et puis il commence à avoir la langue bleue, puis. Ouais. Mais je crois qu'il y avait une histoire avec la censure parce que les scènes là où ils fondent, bah c'est couleur bleue, jaune, Ouais. mais pas de sang. C'est pas du sens. En fait, ils sont couleur bleue. Ouais. Ils ont joué avec le. avec les La couleurs. couleur de l'alcool, en fait, parce que l'alcool il fait bleu dans la bouteille. Donc ils ont repris sur. C'est quand même bien cherché. Ouais. Il me semble que Et- le premier qui trouve, c'est celui sur l'échafaudage. Ouais. Que le gars il a bu au dernier échafaudage et qu'au fil du mesure il fout. Et ouais, il y a la fameuse scène de la Beyrouth où il y en a un qui pisse sur un mec et l'autre il a un couteau en os, je crois. Ouais, ouais. Où il chope la queue. Comment il s'appelle dans le film Bronson? Ouais, je crois que c'est un Je crois qu'il s'appelle Bronson. Ouais, je crois que c'est un nom comme Ouais, c'est ça. un ancien militaire, non, il est complètement déglingué de la tronche. Et il Ah. s'amuse. Moi j'appelais la scène Keket Guzman. C'est Fantasia, il se balance la Beyrouth et tu vois, t'as même des gros plans sur le truc en train de voler. Dans les airs, ouais. C'est vachement. C'est pas mal fandard. Tu fais ça à Capécure, à Boulogne? J'imaginerais bien les Ah, ça doit donner. des magasins de marais dans l'ancienne Beyrouth. Ça doit donner. Non, sinon après, ouais, qu'est-ce qu'il y avait encore d'intéressant dans ce film-là? La scène du clodo dans le magasin qui pique. Le black, là. Je sais pas si tu te rappelles. Faudrait que je la Qui pose, je me rappelle pique plus. un poulet et tout. Ah oui, il fout tout dans le pantalon. Hum. Ouais, il met tout dans son falzar, il met tout dans son fut.
voilà, c'est drôle à la fois, c'est gore à la fois. C'est un mélange de tout. Ouais. Comédie, horreur. Mais j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, moi, Street Trash en fait. C'est ça, Moi je l'ai connu il y a longtemps. c'est ça le pire. Faut dire que vous n'êtes pas de la même génération. Ouais. Je sais même pas de quelle année il est, Street Trash. 1987, l'année de ma naissance. Je suis né en 78. Ouais. C'est bien ce que je dis. Voilà. Merci de me rappeler pas ça, je dis rien. Et PAM dans ta gueule. Je dis rien, je suis plus vieux. Et voilà. Bon après, la suite. Cannibal Holocaust. Oh. Aïe aïe aïe, alors là on rentre dans la tripaille là. Alors pour moi, ce sera un kebab cannibale, s'il vous plaît. Ah bon, on peut, à voir ce qu'il y a dans le film, on peut en faire un. Il sera peut-être pas bien cuit le kebab, mais... Un Cannibal Holocaust. Que dire. Que dire? Pour ma part, jamais vu non plus. T'es sérieux? Ouais. Non. Ouais putain, enfin je t'en prête toi, les DVD vont atterrir chez ta mère. Hein. Oh putain. Putain. T'as jamais vu Cannibal? Non. Bah, en gros, Cannibal Holocaust, c'est des jeunes qui font un reportage En dans la Amazonie. jungle d'Amazonie, ouais. Et ils vont faire une sorte de documentaire sur des cannibales, enfin sur des Sur les tribus indigènes. tribus indigènes, et puis À la base, parce qu'ils savent pas qu'ils sont cannibales, ils le découvrent après. il va se passer plein de trucs. À un moment, il y a même une scène où il y a un mec qui va se baigner avec les indigènes et puis il touche son zizi. Ouais. Ça m'a choqué. Bah c'est un peu... Et après, d'un autre côté, il faut dire que Je crois l'avoir vu, tu comptes faire celui-là. c'est La scène cannibale me dit quelque chose. la scène cannibale. Ouais, qui vient de me parler, qui va se baigner avec et qui tripote. Oui, et il y a une paire de gonzesses dans une sorte dans un cours d'eau, je sais pas quoi. Ouais. Et le mec, il voit que les nanas, bon bah c'est des cannibales, donc elles sont seins à l'air, tout ça, elles sont nues quoi. Et il se déshabille, soit après il va se baigner avec eux, puis bon bah comme c'est un blanc déjà, et puis qu'il est à la poule, bah, il s'amuse avec sa queue quoi. Tu comptes faire ça pour être un des films que j'ai vus. Ah, ouais, dès qu'il y a de la biroute. Je retiens que l'histoire de la Beyrouth. Hein. Avec un caillou, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça te dit quelque chose? Ça, cette scène-là, j'ai peut-être arrêté au toucher de Mais en Beyrouth. fait, ce qu'il faut dire, c'est que Parce que j'étais jeune à ce moment-là. l'histoire du film, de ce qui leur arrive dedans, c'est de leur faute, vu qu'apparemment, je crois qu'il y a dans le film, à un moment, il y a des journalistes qui violent une indigène, je crois. Je crois, ouais. Et en fait, les cannibales, ils les traquent et ils leur font subir ça pour se venger. C'est une vengeance, en fait. Ils vengent ce qu'eux, ils ont fait à la jeune fille. Et sinon, t'as des bonnes scènes, t'as une scène aussi une gonzesse qui est empalée. All right. Move in tight. Tight. Oh, come in for a close-up and then gradually... Ouais. Celle-là, elle est morfle. ouais. C'est elle qui morfle le plus, de toute façon, je crois. Ouais, bah, Non, t'as l'autre aussi qui se fait carrément Et étripper. c'est pareil, j'ai tendance à mélanger avec Cannibal Ferox ou. Bah, les deux ils sont assez proches, ils se ressemblent vachement en fait. Ouais. Ça T'as fait que- limite, t'as l'impression que c'est une suite ou. un copier-coller. Ouais. Et dans Cannibal Ferox, bah, on peut en parler un petit peu tant qu'on y est. Ouais. Moi, la scène qui m'a marqué dans Cannibal Ferox, c'est. La nana avec les crochets. Non, oui, c'est celle-là, mais Qui le est mec. suspendu par les. Le mec qui se fait couper la bite et puis t'as le cannibale qui le bouffe. bouffe. Ah, c'est Après, dégueulasse. il le fout, tu vois, il y a un trou dans une table, t'as le haut du crâne qui dépasse, et il prend une machette et puis. Puis là, Il mange. il prend dans le cerveau. Ah ouais, c'est trash, c'est trash. Hein.
Et à un moment, ils attrapent une des nanas du groupe, parce qu'il y a des nanas dans le groupe, et en fait, ils lui rentrent des espèces de gros hameçons dans les seins, et ils la suspendent. Ils la pendent par la poitrine. Celui-là, c'est Cannibal Ferox, hein, on a fait un petit rapprochement entre les deux. C'est trash. Mais ouais, non, Cannibal Holocaust, ouais, j'aime bien. Même la musique et tout. Je crois même que le réalisateur, il a eu des problèmes. Et ils ont tué, je l'ai appris là, il n'y a pas très longtemps, c'est qu'ils ont vraiment massacré des animaux sur le tournage. Ça, Genre par contre, les tortues, tout ça. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Ouais. Du coup, ça m'a un petit peu dégoûté, mais bon, ça retire pas le charme du film quand même, quoi. C'est... Ouais, enfin, ils auraient pu. Bah, il faudrait que je vois celui-là. Ils auraient pu faire autrement. Voilà. Je l'ai à la maison. Je vais en avoir, lui, il va récupérer tous mes DVD. Après, niveau ouais, Cannibal Holocaust, ça a aussi donné des idées à Eli Roth pour The Green Inferno. Ah, là, ouais. Et là, Film qu'on a regardé tous les trois ici même le jour où il est sorti. Et on s'est éclaté. Et on s'est fendu la gueule pour une scène mythique qu'on a regardé trois fois d'affilée. Hein. Ouais. C'est la scène de l'hélice. Là, de Babache qui se prend l'hélice d'avion qui se jette dedans. Ouais. Attendez-moi, les gars. Ah non, moi j'ai kiffé aussi, c'est le moment où ils farcissent le cadavre de leur pote avec La bœuf. et que les cannibales ils le bouffent et qu'après ils sont tous complètement stun. Les cannibales ils sont complètement défoncés. C'était pas mal aussi ça. Ouais. La scène de l'œil aussi, dans The Grand Inferno. Ouais, il y a des scènes. Que là, tu sors l'œil de leur bite puis qu'elle mange. En même temps, c'est Eli Roth, quoi. Quand tu vois Hostel, tout ça, tu te dis le mec quand même. Et Eli Roth, il a fait. Moi, c'est ça que j'aime bien dans The Green Inferno, c'est qu'à la fin, en fait, il a mis tous les Twitter des acteurs qui ont joué dans le film. Contrairement à l'autre, parce que l'autre, Ruggiero Deodato, là, quand il a fait Cannibal Holocaust, il a eu des problèmes. Parce qu'il pensait que les gens étaient réellement. Ils s'étaient fait réellement bouffer. Donc c'est pour ça, tu vois, il met plein de petits clins d'œil comme ça qui m'ont intéressé. Pour faire voir que les mecs sont bien vivants et que c'est un film. Ouais. Donc voilà pour Cannibal Holocaust. Je peux pas en dire plus, c'est à vous de le découvrir. Hein. Mais nous, on vous donne un petit peu l'envie de le voir. Franchement, sautez dessus. De rien, c'est pas grave. De rien, c'est pas grave. T'avais un chat. Anthropophagus. Alors là, là il faut que ça, là, je dirais quand même pour amateurs d'horreur, de même gore, parce qu'il y a certaines scènes. Il est long à démarrer. Ouais, mais quand il est parti, il est parti. Mais quand il est parti, il est parti. Voilà. Et il y a quand même certaines scènes, moi les toutes premières fois où je l'ai vu, il y a des scènes que j'ai trouvées, enfin à l'époque, quand j'ai vu les premières fois, dérangeantes, voire même à la limite de la nausée, quoi. C'est de la tripe. En plus, l'acteur qui fait le cannibale, c'est George Eastman. Il a joué dans plein de films des années 80. Et quand tu regardes son maquillage, t'as l'impression qu'ils lui ont collé des morceaux de PQ sur la gueule. Ouais, ça fait drôle. C'est un truc de fou. Ça fait chier. Mais ouais, il y a une ou deux scènes qui m'ont marqué. Bah, c'est la scène du bébé. Celle-là, ouais, elle est trash. Hein. Qui a été repris dans Anthropophagus 2000 de Andreas Schnass. C'est un Allemand. Il fait des films gore. La scène elle a été reprise aussi là-dedans, vu que c'est un remake, Anthropophagus 2000. Et après, il y avait eu un autre truc aussi. Il n'y a pas un moment où la gonzesse elle sort sa tête, ou bien lui tire les cheveux. Ouais, je sais plus, il y a une scène comme ça. Non, je crois qu'il la chope par les cheveux.
Je sais pas, malsain, la musique, tout ça était... Ouais. Ah puis la scène du bébé quand même, il fallait oser. Hein. Pour l'époque où le film est sorti, il fallait quand même oser la mettre quoi. C'est parce qu'à mon avis, quand ça a dû faire un sacré putain de tour. Il fallait la mettre. Oui, la scène du bébé. Ah la scène Ah oui, c'est celui qui met. Il va pas la mettre dans le bébé non plus. Non, pas dans le bébé, mais... Ah, je vois qu'il y a un film, d'ailleurs qui est gore aussi, Hein. où il y a un gars qui viole un bébé pendant le film. Ça sert bien le film. Ouais. Ouais. C'est dégueulasse toi. Ah ben, c'est dans le film. Quel genre de... Alors tu connais pas Anthropophagus, mais les films où il y a des bébés, hop, tu connais. Non, et ça c'est une chaîne qui m'a choqué parce que j'ai mis le Une film chaîne pendant... Ou une scène. C'est une scène du film qui m'a choqué parce que j'ai facilement mis le film pendant une bonne demi-heure en pause autour de me remettre en fait. T'étais ému, Bah non mais c'est choquant quand même, attends. bien sûr. Ah, surtout la scène finale aussi. Ouais, aussi. Moi je sais pas, je l'ai pas vu le film. Ah bah je te le conseille. Ah bah c'est un film, ouais. Ouais, il faut être un petit peu tordu quoi. Ouais. Faut que enfin, c'est un peu tordu quoi. Enfin, j'aime bien tout ce qui est extrême, mais celui-là, non, une fois ça m'a suffi. Ouais, c'est ça, dégueu, quoi. une fois. Et... Une fois ça m'a suffi. C'est comme Human Centipede, tu vois, c'est le même délire quoi. Non, clairement. Ouais, tu le Pipi, regardes les une fois, films pipi, caca, popo, quoi, un petit peu dégueulasse. Ouais. Après, bah attends, Anthropophagus, ouais, de toute façon, on peut dire que ça, parce que franchement, il se passe rien pendant une demi-heure, voire une heure de film, et Ouais, puis... au début, il y a des fois, tu te dis même, putain, c'est cool le truc. T'as envie de faire stop quoi. Anthropophagus, moi le réalisateur, c'est qui Joe D'Amato. Et moi, il m'a plus choqué avec le film Blue Holocaust, par exemple. Où là, c'est une histoire de nécrophilie, tout ça. Alors celui-là, j'ai jamais regardé jusqu'au bout. Waouh. Tu l'as jamais vu? Non. Non, je te le montre, tu vois, celui-là, ouais, ça- j'ai du mal, j'ai jamais regardé jusqu'au bout. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder? Enfin, de quoi on peut parler? Allez, on va suivre des... Démons. Ah, les démons. Démons. Voilà. Ça... Démon de Lamberto Bava, hein, on précise. Ah, c'est pas de musique. Ah non, c'est pas Démon. Non, c'est pas Émile et Images. Hein. Non. C'est pas Émile et Images, ça serait du démon. Oh là. Oh non, c'est les... Non, mais tout à l'heure, il chantait, il m'entraîne au bout de la nuit. J'ai dit, ah non, c'est pas Émile et Images. C'est lui aussi. Il me dit, vas-y, dis des conneries. Non, bah Démon, ouais, de Lamberto Bava. Bah... Ah, ça, tu t'écoutes encore ça. C'est de mon époque. Je suis de 77. Je suis de 78. Moi, t'as connu, je fais pas l'ignorant. Ouais, mais c'est vieux. Avec l'autre connard avec sa grappe de raisin devant sa bite là. Bon, normalement, on doit parler de démon. Hein. Ah ouais, bah, y a un démon dedans, c'est Satan. Attends, Satan la bite. Oh putain. Alors, démon. On va commencer par le 1, on va parler des deux. Ouais, non, le 1 en premier, il est bien. Oui, on va parler des deux. Bah oui, Non, mais le 1 en premier aussi. On va parler du premier là. Ah, Parce que si on fait le 2 et revenir sur le 1, on va se faire chier là. Enfin, non, Les gens vont rien comprendre. t'en branles toi. Ouais. Mais non, parce que Moi, je sais pas. Les deux. je les ai vus les Il deux. les a vus tous les deux. Ouais. Il a vu les deux. Désolé du chien. Bah ouais, démon, alors ça a été fait par Lamberto Bava. Je crois que ça a été produit par Dario Argento à l'époque, je me rappelle plus. Oui. Il me semble. Hein. C'était dans une salle de cinéma, Avec une bonne bande son. de métropole, avec une bonne bande son. Il y a. Pas mal de morceaux de métal dedans. Ouais, il y a. Comment il s'appelle lui? Billy Idol. Ouais, dedans, ouais. Mais en fait, ils reçoivent des invitations. Et je crois même que c'est. Ils sont accostés par un mec en fait. Ouais, je crois que c'est Michael Soavi en plus qui joue le rôle de. Du gars qui donne les billets. C'est le réalisateur de Dès la mort pour ceux qui n'ont pas compris. Et ouais, ils reçoivent des invitations, ils vont dans un cinéma et puis en fait ils projettent un film d'horreur. T'as une pauvre conne qui va jouer avec un masque. En fait, le Qui masque, va se c'est le couper. visage des démons. Ouais. Et en fait, elle le met, elle se coupe. Et à cause de ça, en fait, dans le film, il y a une incantation, je crois, qui est récitée. Dans le film, ouais. Dans le film, Qui au regarde moment de aussi. l'incantation, et ben, en fait, elle se transforme en démon. Et toute personne blessée, Ouais, il tuée, disent un truc sur Nostradamus ou je sais Ouais. plus quoi. ou qui reçoit du sang de démon devient un démon. Ouais. Et puis bah ça finit en carnage. Hein. Ah ouais, ça part en vrille totale. Mais alors avec des effets spéciaux magnifiques. Ouais. The preview you are about to watch is for a movie that is unlike any you have ever seen before. It is for a movie that goes beyond temporary fear to everlasting terror.
It is a movie called Demons. Yes, the demons are coming, and they're coming for you. Warning, if you have the courage to see demons, sit near an exit. Otherwise, you might never get out. In your theater, who will survive the touch of the demons, and who will not? Demons. With music by Billy Idol, Motley Crue, The Adventures, Rick Springfield, and Saxon. This is no dream. This is happening right now. And it could be happening to you. Demons. They will make cemeteries their cathedrals, and the cities will be your tombs. Will you survive it? Demons. Avec la transformation avec les dents. La scène avec l'hélicoptère. Ouais, ça c'était bien. Enfin, je sais pas où ils ont été le chercher cet hélico, mais. Ouais. Non, c'est franchement bon, ouais. Non, c'est un de mes films préférés aussi, celui-là. Ah, moi aussi, enfin, les deux, parce que dans le deuxième, il y a Asia Argento. Bon, elle était petite, hein. Je crois que j'étais pas pédophile, de toute façon, je te prenais. Bon. Mais Asia Argento, elle a commencé ses rôles dans celui-là. Ouais. Elle était petite. Et dans le 2, en fait, c'est plus dans un cinéma, ça sort des télés. Dans un building. Ouais, dans un building, dans les Qui font sortent des télévisions. Ouais, enfin le premier sort d'une télé. Ouais. Il y a même un chien démon. Ouais, dans celui-là, ouais. Ah, le bâtard. Il est pas moche. Hein. Il est moche, hein. Oui. Il a une sale gueule. Et donc, pour la petite anecdote, la première fois où j'ai vu les films démons, je devais être âgé aux alentours de 7-8 ans. C'était mon père qui regardait ça. Et en fait, c'était un film qui m'avait traumatisé et que j'ai fini par regarder par la suite et j'ai surkiffé. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je les regarde encore. Ah, tu les as regardés il y a quoi Oui. 4-5 jours. Non, t'es sur peut-être Skype. une petite semaine. Ouais. Dans le genre. Et ils ont regardé ce matin. Non, ils savaient qu'on allait en parler ce soir. Je le savais. Il dit, ouais, faut que je regarde, Il y avait peur, il s'accouillait à tout comme ça. Il les a regardés quand même. Non, franchement, foncez si vous les avez jamais vus. C'est excellent, on vous les conseille. Des classiques. Bon, après, Thierry, tu veux qu'on parle de quoi? Dans l'ordre toujours ou... Non, on va partir avec Garou et Céline Dion. Non, c'est le loup-garou de Londres. Ah. T'étais Non, pas loin. ils sont fâchés maintenant, il est reparti au Québec et elle est repartie à Las Vegas. Ah, d'accord. Ils se voyaient plus sur la gueule. Ouais. Je suis pas sur la même longueur. Bah, le loup-garou de Londres, moi, je vais laisser Pierrot en discuter. Je sais que c'était qui avait fait ce film? Joe Landis? Ouais, John Landis. John Landis. Non, c'est lui, ouais. Réalisateur du loup-garou de Londres. Avec du bon maquillage, je trouve des super bons effets J'ai spéciaux. plus trop de souvenirs du loup-garou de Londres. Magnifique. Bah, en fait, l'histoire, c'est deux potes qui partent en. Comment dire ça? Enfin, faire un petit voyage entre eux, quoi. Ils traversent tout partout en excursion, si tu préfères. Ouais. Et en fait, ils se retrouvent en Écosse, je crois que ça se passe, en Angleterre. Non, en Angleterre. Ouais, plus en Angleterre. Je sais pas parce que si c'est Londres, c'est en Angleterre. Attends. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma chienne qui mange. Hein. Elle a décidé de manger en pleine émission. Bon, enfin, ils partent en Angleterre et en fait, ils arrivent dans un endroit où on leur dit de ne pas se promener dans la lande. Et en fait, ces deux condas, ils s'égarent dans la lande, ils se font agresser par un loup-garou. Sauf que le premier se fait buter et le deuxième non. Et comme le veut la tradition, toute personne blessée par un loup-garou mais qui ne meurt pas devient loup-garou. Ouais. Et après, ça, en fait, le reste, le gros de l'action se déroule sur Londres. Did you hear that? What was it? A coyote. There aren't any coyotes in England. What happened to them? Well, the police report said they were attacked by an escaped lunatic. Must have been a very powerful man. Jack and I were not attacked by a man. It's an animal. A wolf. Did he say a wolf? Yes, I believe he did. Did you get a good look at the man who attacked you? Doctor, my memory is fine. It's my sanity I'm beginning to worry about.
never had bad dreams before? Well, sure, as a kid, but never so real, never so weird. I'm going to look into your eyes. My friend Jack was just here. Your dead friend, Jack. Hi, David. He told me that I will become a monster in 2 days. The supernatural, the power of darkness, it's all true. Please believe me. Believe what? That tomorrow night, beneath the full moon, I'll sprout hair and fangs and eat people? You'd be surprised what horrors a man is capable of. Are you all right now? I don't know. I'll let you know the next full moon. I'm a werewolf. You're gonna change. You'll kill people. You'll become... I know. A monster. David, don't lose control! Control? What control? David, I can help you. No, I'm not safe to be with. You gotta stay away from me. Run! Everybody dies in it. It's very bloody. Ah, donc c'est dans ce film-là où, comment dire, le gars il sent qu'il va se transformer, il se balance derrière un canapé. Il tombe. En fait, il est chez sa nana et dès la première transformation, ouais, il arrache ses vêtements, tout, et tu vois la et la scène elle est complète. filmée de très très près, on voit les ongles qui ressortent, la mâchoire qui s'allonge, les vertèbres au niveau du dos qui ressortent et tout. Tu vois les poils qui sortent. Je me souviens de cette transformation. Bah, ça a été vachement bien fait. Et tu crois qu'il y a une scène aussi dans le film là où je crois qu'il fait un cauchemar et puis t'as des loups-garous qui déboulent avec des mitraillettes. Il des loups-garous nazis. Habillé en allemand qui débarque chez lui et qui abat toute sa famille. Et ça je m'en rappelle. Et je me rappelle aussi de la scène dans le cinéma. Dans le cinéma érotique. Il y a toutes les victimes qui sont là et qui lui parlent. Ouais, qui lui disent de ça, c'est les deux scènes qui m'ont le plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'évolution quand il voit le cadavre de son pote qui vient le revoir, là, qui le hante, et qui lui dit qu'il faut qu'il se foute en l'air, sinon il ne pourra pas passer de l'autre côté tout le temps que lui il est en loup-garou. J'aime bien parce qu'à chaque fois que l'autre il apparaît, il pourrit de plus en plus, et au début, tu le vois, il a une balafre, il a la gueule ouverte, et à la fin, il est carrément à l'état de zombie, quoi. C'est vachement bien fait, c'est bien foutu. Un bon film de loup-garou. Le loup-garou de Londres. À retenir. Après, on peut parler de quel film. Parce qu'en fait, on a une liste, hein, mais c'est Thierry qui dit. Frayeur. Eh ben, on repart chez Monsieur Fouchi. On repart chez Monsieur Fouchi. Frayeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Si moi, je peux dire que c'est un de mes favoris, un de mes petits joujoux. Ouais, c'est un prêtre qui va se pendre. Voilà. Et il va déclencher, on va dire, les enfers sur la ville de Dunwich. Et en plus, Dunwich, pour ceux qui connaissent H.P. Lovecraft, eh ben c'est repris de la ville de Dunwich des livres de Lovecraft. Donc un petit clin d'œil à Lovecraft. Et puis ça va partir en couille, en sucette partie. Ah, bien. Enfin, en boucherie partie plutôt. En bouchie vomiteuse, boyoteuse. En dégueulis partie plutôt. Ouais. Qu'il y a une gonzesse qui vomit ses tripes. Bon appétit. Pas avant de dégueuler, elle se met quand même à pleurer du sang. Ouais, elle pleure du sang avant, parce qu'elle voit le prêtre pendu. Là. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ce film-là, toutes les personnes qui voient apparaître le prêtre devant eux meurent de façon plus ou moins violente. Il y a des très très bonnes scènes dans ce film. Ouais. C'est pas pour moi la meilleure, c'est celle de Netflix, hein. Ouais. Parce que t'as le bruit qui accompagne le truc, c'est ça que j'ai. Et à l'autre, quand il se fait percer le crâne, là.
Ça, c'était une bonne Et scène. quand ça ressort, tu vois les bouts de cerveau qui tournent de Ouais. côté. Donc. Bien foutu quand même. Non, Fryer, ouais, c'est un. Ah, c'est un délire, C'est ce que j'ai bien aimé. Bah, de toute façon, Fryer et l'au-delà, moi, ce que j'ai bien aimé dans ces films-là, ça parle un petit peu de médiumnité. Même beaucoup de médiumnité d'ailleurs. Ouais. Parce que tu regardes dans Fryer, ils sont autour d'une table. C'est des sortes de médiums qui essaient de régler le problème. Voilà, de régler le problème et tout le bordel. Et il y a même une scène dedans aussi qui était plutôt cool, c'est quand la gonzesse elle est dans le cercueil, que lui il l'entend gueuler, elle est pas morte. Et que là il se ramène avec la pioche et tout. Et que ça passe pas loin de sa tête. Ça passe pas loin de sa tête, laisse tomber, la scène elle est waouh, terrible, terrible. C'est du full chi quoi. Ouais. Voilà pour Fryer. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah rien. Regardez-le. Regardez-le. C'est mieux. Après de quoi tu veux qu'on parle, Thierry? La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie? Ou t'as tout ça? Non, mais non, elle est tombée, Laura, c'est bon, c'est cassé. C'est la maison près du cimetière. Le cimetière. Ils ont fait déménager Charles et il est venu habiter à côté. Ouais, excusez-nous, on a choisi beaucoup de full-chi. Ouais, bah, en même temps, c'est un des meilleurs. Hein. Ouais. À la base, on devait faire une émission royale sur lui. Full chi, ça veut dire merde complète. Full, plein, chi, merde. Oh non, c'est italien. Ah d'accord, pardon. Bon, ok, il va falloir qu'on te traduise. Hein. T'inquiète, ça va aller. Il a osé insulter le réalisateur préféré. Ouais, t'as pas peur, t'as mal. La maison près du cimetière. En fait, ils ont fait déménager Charles Ingalls. Et non, c'est pas ça, tu m'as embrouillé. Non, mais moi, pour moi, Harriet Olson, elle me faisait toujours peur. J'ai cru que c'était un film d'horreur. Ah bah là, imagine Harriet Olson qui aurait pris 40 piges et qui serait bouffé de poussière et qui aurait vraiment une sale gueule, qui habite dans une cave, ouais. Une cave toute pourrite. Et qui tue les gens. Et qui tue les gens, avec tout ce qui lui passe par la main. Et vous allez encore me lyncher parce que celui d'avant je l'ai pas eu et celui-là j'ai jamais eu non plus. Il va falloir. Donc, quelqu'un aurait une pelle, on va l'enterrer tout de suite avec lui. Non, j'ai une meilleure idée, j'ai les DVD, je vais lui prêter avant qu'il parte. Moi, je l'ai dit dès le début, hein, que j'en connaissais aucun. Tu vas voir. Alors lui, là-bas, il est pas pardonnable. Là, c'est. Entre guillemets, c'est un conflit. On va pas dire générationnel, mais. Fais gaffe, on va te péter ta gueule là. Je le sens, ça va être violent, ça va devenir méchant, ça va devenir moche. On va couper les caméras, on va te taper. On va te frapper, je te jure. Camille, on va le péter, on va. Non mais sérieux. Mais disons qu'ils ont vu certains films que moi j'ai vus, mais en remake en fait. Traite-nous de vieux. C'est pas ce que je dis. C'est ce que tu fais comprendre. Bah, c'est la génération d'aujourd'hui. Hein. En même temps, lui, ouais, mais lui, c'était Teubis et compagnie. Ah bah 94. Ah, moi, c'était Club Dorothée, Minicum. Enfin bref. Je me sens un peu con, moi, parce que c'était Albator et Ulysse 31, donc. C'est pas grave, c'était bien. T'inquiète pas, on est à deux, c'était. Ah bah voilà, bah, on vous nique. Mais ça reste une dessin animé aussi. Bah là, on va retourner dans la maison près du cimetière. Parce qu'Albator, hein. La maison près du cimetière. Alors, c'est un couple qui baise. Ouais. Bah en général, quand t'es un couple, c'est avec ta meuf, parce que tu peux faire d'autres. Oui. Ah, t'as loupé ça, c'est bête, hein. On les voit pas faire. Oh. Mais on les entend. Mais on les entend. Non. Oh, c'est pas marrant. Je crois. Si, on les entend, bah oui. Oh, on va la voir mettre son. Voilà, bon, bref. tu devines qu'elle vient de se faire t'en prendre plein le. Voilà. Et là, elle appelle son copain. Puis là, t'as une putain de scène. De toute façon, Fulci, il avait une façon de filmer où il zoomait énormément sur si se passait un truc, tu vois, c'était un truc de fou. Ouais. Puis là, tu vois son mec qui déboule avec gueule, limite en bouillie, avec du sang et tout. Ouais. Et là, se prend un coup de couteau là, à la tête qui sort par sa bouche. Du coup, là, tu te dis, what the fuck? C'est la tuerie de la lame. What do you say to a widow who finds out her husband butchered his mistress and then took his own life? That's where Peterson hanged himself from that iron railing.
stand it anymore. Belle, I'm here behind you. You've come. However, I told you very clearly. I tried, but my mother wouldn't listen. She said Daddy had to do some research here. You shouldn't have come, Bob. You shouldn't have. But in your opinion, why would a man like him slaughter the woman he loved and then hang himself? Well, I don't know. Human mind. Yeah, a research project on suicide, where the researcher commits suicide. Don't go inside, whoever you are. Don't go inside. Someone's in here, Mommy! There's someone down there! Get the door open! Where's the axe? Where's the axe? Mom! Keep away from the door! No, I will. Don't worry, Bobby. I'll get you out. Why? Who's there? Who's in this house? Dr. Freudstein! Bob! No, Bob. You should have listened to what I said. Et ben, c'est une famille qui va racheter la maison, un petit peu comme l'au-delà, avec l'hôtel, ils vont racheter et tout. Et ils vont se rendre compte que dans la cave, il y a le docteur Feinstein. Ouais, il a un nom bizarre, un Feinstein, truc un truc bizarre. à consonance allemande, ouais. Et puis Qui vit dans la cave. Voilà, qui vit dans la cave, c'est une sorte de zombie qui pourrit et qui... Ah, il est vraiment moche, hein. Puis quand il respire, Ouais. il a une sale respiration. Je le fais bien, t'as vu, je me suis entraîné avant. Donc il bute les gens, quoi. Ah, mais bute il les est gens. méchant, Ouais. sévère. Et t'avais même une scène... Avec le petit gamin, moi. Ah non, avec la chauve-souris, elle est terrible. Ouais, il y a celle-là. Ouais, elle est sanglante. Ouais, Mais n'empêche, Fulci, là aussi, parce que t'as vu, le gamin qui jouait dedans, quand même, le gamin, il manque d'y passer. Il y a un moment dans le film, tu te dis, ça y est, il va crever. Mais non. Et le gamin là, il a joué dans... Ouais, il en a fait pas mal. Il a joué aussi dans un autre film de Fulci, mais je me rappelle plus lequel c'est. Il faudrait que ça me revienne. Attends. C'est pas le gamin dans l'au-delà. Non, dans Frayeur, non. Non. Ah, il a joué dans un film de Fulci, un autre, mais je me rappelle plus lequel. En Faudrait que je tout cas, regarde. dedans, il joue bien dedans. Ouais. C'est un bon film aussi, ouais. Ouais. Ou à eux de nous donner le titre. À eux de nous donner le titre. Vous voulez qu'on Ils parle le savent peut-être. Vous voulez qu'on parle de quoi? Non, mais je veux dire. Le titre gamin, du film. Si vous trouvez le nom du film où le petit a joué, s'il y en a certains qui le connaissent, bah, mettez-le en commentaire ou dans la vidéo. Voilà, merci les gars. Et n'oubliez pas le petit like et la cloche. Et voilà. Le petit like et la cloche. Allez, on part sur l'exorciste. Sur l'exorciste? Alors là, c'est obligé que tu l'as lu. Ouais, de toute façon, c'est notre domaine, hein, Ouais, à côté de cette passion des films d'horreur. Je crois que tout fan de Para a obligatoirement vu l'exorciste. Et c'est même un exploit, j'ai vu la version en anglais. Eh ben, en plus. Qui est quand même la plus flippante. Voilà. Pas pour moi. Ah si, moi je trouve que les petits trucs rajoutés en plus, ça... La version longue, c'est quand elle descend en araignée. Bon, que tu as des images apparitions furtives du qui apparaissent sur la haute, les portes. Ouais. Tout ça. What are we going to do on your birthday? Isn't it nice it's on Sunday? All right, get up.
dead now. Who's Captain Hattie? Who are you? You know what she did? Your canting daughter? You're sorry? Jesus Christ, 88 doctors, and all you can tell me with all your bullshit is to help her, just help her. Keep away! This hour's mine! Holy Spirit, by this sign of the Holy Cross. It is the depths of hell. Fuck him! I'm gonna give you a bastard! There is bastard! Just a living at home. Non, bah, Exorcist pour moi il est unique. Les autres ils puent la merde. Ouais, carrément. Je le dis clairement. Même si le 2 c'est encore avec Linda Blair, pour moi c'est de la merde. William Friedkin il a bien travaillé sur celui-là. Mais le premier, ouais, c'est un classique. Ouais. Ta mère, si t'es vite en enfer, casse! Ouais, quand elle gueule, baisse-moi avec le crucifix. Oh, ouais. Oh, l'enfer, ça, pas le crucifix. Oh. Vous parlez d'une gamine quand même. Bah, c'est dégueulasse, c'est vachement dévergondé. Moi, j'aurais été sa mère, et ben on aurait pris une bonne sur la gueule, ouais. Elle est adulte aujourd'hui, Greg. Oui, aujourd'hui. Tu l'as vu, Linda Blair, maintenant? Non. Non, bah, l'Exorciste, on vous raconte pas l'histoire, ça sert à rien. Hein. Oh, je crois que la plupart des gens qui. La plupart, je crois que beaucoup l'ont vu. Oui, et puis bah, les scènes les plus cultes, c'est quand elle fait un 360 degrés avec sa tête. Ouais. Quand elle descend les escaliers dans la version Et longue. quand tu vois le truc du tournage, moi j'ai vu l'envers du décor, j'ai vu des trucs sur le tournage et c'est vachement bien foutu parce que tu vois que c'est là où tu te rends compte que c'est un animatronique. Vachement bien foutu. Et ce film-là, c'est pareil, je crois qu'il y avait eu des soucis sur le tournage. Je crois qu'il y avait eu le plateau qui s'est mis à cramer ou un truc du genre. Ouais, je crois qu'il y a eu des trucs comme ça, ouais. Je vous mettrai des articles dans... Petite anecdote que moi j'ai su, je sais pas si tu le sais, pour avoir la sensation de frayeur sur le visage des acteurs, William Friedkin avait payé un gars qui se planquait dans le décor, et dès que les caméras se lançaient, il faisait tirer un coup de fusil dans le décor, dans le plateau. Comme ça, les gars, ils sursautaient et ça faisait une impression de peur sur le visage des gens. Pour la foutre les jetons, j'ai vu ça moi dans un documentaire que j'ai vu, et il payait un gars, il le faisait tirer des coups de fusil, des cartouches charbon bien sûr, il avait pas... Mais le gars il se planquait et il tirait un coup de fusil pour une détonation dès que les caméras étaient lancées pour que les gens aient une expression de terreur sur le visage. Non mais ouais, non, l'Exorciste ça fait partie des films maudits. Quand je dis les films maudits, c'est comme Poltergeist, tout ça, il s'est toujours passé quelque chose sur le tournage, des trucs bizarres. Je sais que Poltergeist, par exemple, c'était Caroline qui est morte d'un... Il y a eu beaucoup de décès. Elle avait un truc à l'estomac, mais je me rappelle plus ce que c'était. Il y a aussi celle qui faisait... Une sorte de cancer, elle est morte. Sa sœur, elle est morte, elle s'est fait violer et tuer, je crois. Celle qui faisait Tangina, elle est morte aussi, elle. Ouais. Après, il y a celui qui jouait l'homme, là, qui vient chercher Caroline. Lui, pareil, il est décédé aussi. Cet acteur-là, l'Indien, qui fait le chaman, celui qui jouera le chaman, il est décédé aussi. Il y a eu beaucoup de morts sur ces tournages-là, l'Exorciste, Poltergeist, et il y en a eu encore. On fera une émission là-dessus, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, que tu parlais des instants de frayeur dans le film avec des coups de fusil. Il y avait eu un autre film aussi où il faisait la même chose. C'est dans le film The Butcher. Où en gros les acteurs voyaient la tête de Victor Crowley qu'au moment de la scène en fait. Ils ne le voyaient pas avant. En fait, quand Kane Hodder, il voulait pas qu'il voie le visage. Tournage. Comme ça en fait, quand ils voyaient le visage de Victor Crowley directement devant eux, ils étaient surpris en fait. Et j'ai même vu un truc où il parlait, la scène dans le cimetière, quand il les attaque là. Et ben au moment de la scène, il est planqué derrière
une tombe, une sorte de truc, et il s'amuse à frapper avec le hachoir et puis il poussait des cris. Et les acteurs, ils étaient tellement terrifiés, il y a une des actrices, elle était tellement terrifiée qu'elle s'est fait dessus, et elle a fait une crise de panique. Ouais. Avant même que la scène elle tourne. Et en fait, le truc qui s'est passé aussi sur ce film-là, c'est que Kane Hodder, il aimait bien faire peur à cette actrice-là, mais à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'elle pouvait être dans sa caravane en train de se maquiller, il arrivait, il débarquait, il le faisait flipper comme ça dans sa caravane. Il l'a même fait en pleine interview. Ouais. Donc c'était une petite parenthèse. Bon film aussi, on vous conseille, Butcher. Bon, de toute façon, on arrivera aux années 90 et 2000, on est vite arrivé, oui, croyez-moi. Oh, ouais. Hein, ça va aller très vite. Nous, on voulait vous parler vraiment des films qui nous ont le plus marqué. Donc les bouses à côté, on s'en fout un petit peu, mais si vous avez des suggestions de films, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous avez des bons plans aussi de films d'horreur que nous on ne connaîtrait pas. Ouais, même des films qui sont jamais sortis en VF, bon, on se mettra à la VO, hein, comme tout le monde. Hein. Donc là, on vient de parler de L'Exorciste. Ok. Bon, maintenant. Peur bleue. Peur bleue. Bon. On repart dans le Lican. Ouais. Bon là, par contre, ouais, c'est pas le peur bleu de Rémi Harlin, là, avec les requins. Non. C'est un peu con, ça te fait chier. Non, on va parler du film de loup-garou avec Corey Haim quand il était petit. Donc Corey Haim, pour ceux qui connaissent pas, il a joué dans Génération Perdue. Ouais, aussi. Ouais. Lucas, avec, je crois que c'était... Ah, je sais pas si t'as déjà vu Lucas, il était pas mal. Peut-être... Non, c'est... Non. Oh, ça doit être un de ses premiers films. Non, les premiers, non. Ouais, il a joué dans plein de films coréens, moi je les aimais bien, mais il était toujours avec Corey Feldman, ils faisaient des films ensemble. De toute façon, ils sont ensemble dans Peur Bleue. Non, c'est pas Corey Feldman. Dans Génération Perdue. Dans Génération Perdue, ils sont ensemble, mais dans... Non, le gamin, comment il s'appelle le gamin qui joue dans Peur Bleue, qui se fait bouffer avec sa main? Je confonds tout le temps avec lui. Celui qui emmerde tout le temps la sœur de Corée dans le film. Ouais, je vois la gueule qu'il a, ouais. Je me rappelle plus de son nom, lui, bordel. Bon, enfin bref. Bon, enfin. Parce que je sais qu'il se fait bouffer aussi, qui retrouve, c'est son père qui le retrouve et qui retrouve le cerf-volant. Non, Peur bleue, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi je sais que je l'ai regardé il y a pas longtemps. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Bon scénario, l'histoire elle est bien foutue, il y a pas mal de suspense parce qu'en fait il y a un petit jeu dedans, il faut trouver qui est le loup-garou. Ouais. Parce que c'est ça en fait. Ça se passe dans une ville où tout le monde se fait buter, où certaines personnes se font buter par un loup-garou. Et en fait, le gamin il a une idée, enfin lui Corée, il joue le rôle d'un gamin handicapé déjà. Après t'as Gary Busey aussi, Gary Busey qui lui fabrique, ou qui l'achète, je sais pas. Qui fabrique. La Silver Bullet. Ouais, le Silver Bullet. Okay. Ce qui veut dire balle d'argent. Donc le fameux fauteuil qui roule super vite là. C'est un mix de fauteuil roulant et de moto. Ouais. Et puis il va voir le loup-garou de ses propres yeux et puis... C'est lui qui va résoudre l'épilogue. Enfin un bon film. Ouais. I gotta talk to you. You won't let go of it, will you? I saw what I saw. Psychotics are more active when the moon is full. And this guy's a psycho. When they catch him, you're gonna find out he's just as human as you and me. You have got to get this idea out of your head. There are no such things as werewolves. The Bible tells us to fear the terror of the beast. I am scared to death. What are we gonna do? I think I know. I want you to turn this into a silver bullet. Heck, you're gonna shoot a .44 bullet at anyway. Ain't not a silver. How about a werewolf? The moon is full. You better watch it. I think he's going to come after me. Are you ready? You see how all things serve the will and the mind of God. You see? You meddling little... Help me, please!
puis là, on va faire les bâtards, on va spoiler. Le loup-garou, c'est le prêtre. Non, mais c'est un excellent film. Moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il a pas énormément vieilli. Et puis c'est toujours bon de Ouais. moi, C'est j'aime bien. le prêtre qui a pas beaucoup vieilli. Je sais pas s'il est mort, lui. Ou le film, je crois que Non, il est Non, le crevé. film. Non, le film, il a pas beaucoup. Non, il est bien. Parce que t'as des films, tu vois, ils vieillissent plus vite que d'autres. Mais quand tu les vois, tu te dis putain, c'est quoi cette merde que là, non, malgré que c'est sorti il y a longtemps, ça non, pourrait même passer comme un film récent. non, même le loup-garou est super bien foutu. Ouais. Je préfère même un loup-garou comme ça que le loup-garou. Moi j'aime bien, c'est la scène de fin. Moi. Le loup-garou de Hurlement, par exemple, il est moche comme tout, je trouve, avec ses oreilles. Il a des oreilles de lapin là. Non, il est bien foutu. Mais la scène de fin, j'aime bien moi. Quand tu butes le loup-garou, tu crois qu'il est mort et puis que. Ah ouais, le dernier. Le dernier retour, ouais, putain, magnifique. L'effet des arts. C'est bien. Tu lui coupes la queue, il bouge encore. Je sais pas s'ils lui ont coupé la queue, pareil. Non, faudrait demander, mais. Après, pour la prête, ça serait le comble. Tu ne violeras plus l'enfant. Ah bah lui, il violera pas du tout, il peut plus, il a vu ce qu'il faut. Et hop, au revoir Kiki. Oui. Non, Père Bleu, c'est un excellent film qu'on vous conseille aussi. Ouais. Et donc ça renvoie à Street Trash. La cliquette volante. Non, il n'y a pas de cliquette volante. Mais non, pourquoi tu parles de couper la queue? Donc ça renvoie à Street Trash. Mais non, mais c'est un jeu. Mais non, mais c'est un jeu. Oh, le rebond de merde. Mais c'est un jeu de mots à la con que j'ai dit. Bah oui, il fait mais je les armes, sais. il lui coupe la queue, il bouge encore. C'est parce que En fait, lui, il est encore tout à l'heure avec la biroute qui vole. Non. Moi, je veux voir Street Trash. D'accord, j'ai déjà vu. Mais d'où qu'elle est la cliquette? Excusez-nous. Bon. Bah écoutez, il reste 3 films. Il n'y a pas que ça. Shining. Il n'y a pas 4 guides. C'est genre de Shining. Shining, alors que dire? C'est un film avec Jack Nicholson. Bon film qui tient en haleine parce que quand même. Nicholson. Quand même très long. Hein? Ah non, Nicholson. Non, j'ai dit Jack, ouvre la porte, Nicholson. Ah, Nicholson, bah fais-la rentrer. Pardon. Faites rentrer Nicole, elle va se les geler, elle sonne. Pardon, C'est pas possible. Là. C'est pas grave. Tout à l'heure, on va plus dire les réalisateurs. Bah, le réalisateur, il s'appelle Stanley Kubrick. Une petite blague sur Stanley Kubrick. Réalisateur d'Orange Mécanique, si t'as vu. Non, ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Eyes Wide Shut. Ou j'ai peut-être Eyes vu, Wide mais Shut comme je avec- disais avec tout à Eyes l'heure, Wide je Shut, retiens pas le titre. avec Tom Cruise et Nicole Kidman, Eyes Wide Shut, t'as vu? T'aimes bien les films de guerre? Full Metal Jacket. Ouais, Ouais. c'est ça cartonne ça. Ah ouais. Il est trop bon celui-là. Avec Black Bull. Ouais. Ça c'est mon flingue, ça c'est mon dard. Tu connais pas ça? C'est bien, ça pète dedans. C'est lui qui a fait Shining. Et Stephen King, il a détesté l'adaptation de Shining avec Jack Nicholson. Il l'a dit lui-même. Ouais. Moi j'aime bien Shining, j'aime bien. Le problème c'est que c'est long. C'est long à arriver. Bah, ça reste un bon film dans l'ensemble hein, pour les fans de. Dans l'ensemble, King. oui, le film, ce qu'il y a, c'est que ça te tient en haleine parce que t'as le suspense, quoi. Tu veux savoir ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer dans ce bordel, quoi. Parce que plus on avance et plus ça devient grave. Avec la... Mais. Avec la scène mémorable où il y a Jack Nicholson qui attaque la porte à la hache et qui passe sa tête à travers avec. Oh, il n'y a pas que moi, j'aime bien ces scènes où son gamin il se balade. Ben, Slipknot, ils ont repris ça en plus dans le clip. Celle où son gamin il se balade à vélo dans l'hôtel. Ouais, qui tombe sur les 2 petites gamines, non? Yes. Avec l'inscription Red Drum sur les portes. Ouais, puis après t'as la scène aussi où il y a plein de sang qui. Puis dans la chanson Speed It Out. Ouais, Slipknot, ils s'en sont inspirés pour leur clip. Faudrait que je revoie Shining, il y a longtemps que j'ai pas vu. Il est arrivé ici avec sa femme et ses 2 petites filles d'environ 8 ou 10 ans. Il était réputé compétent, avait de bonnes références, et en croire les gens, il semblait être absolument normal et inoffensif. Mais à un moment donné, au cours de l'hiver, il a dû être victime, malheureux, d'une espèce de dépression nerveuse. Il est devenu fou furieux. Il a tué sa famille avec une hache. Wendy! C'est moi, Wendy! Eh bien, je puis vous assurer, monsieur Ullman, que ça ne risque pas de m'arriver. Toutes les fois que tu entres ici, tu m'interromps, tu perturbes ma concentration, tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Je peux pas. J'ai beaucoup
notre affaire. Tu ne ferais pas de mal à ma mère, Qu'est-ce que tu veux dire? C'est maman qui t'a raconté ça. Je te ferai du mal. Danny! Viens, Danny! Tu es sûr? Oui, papa. Danny! Chère petite Wendy, c'est bien dans ta manière de soulever un problème le jour où finalement j'ai une chance d'accomplir quelque chose. Quand je suis plongé dans le travail. T'est-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités? T'est-il arrivé de réfléchir ne fût-ce qu'un seul, un tout petit moment à toutes mes responsabilités? Peut-être leur faut-il une semonce, si vous me permettez ce conseil. Peut-être même plus. Petit cochon, allons, ouvrez-moi donc. De me refuser l'entrée, il n'est pas question. Mon souffle, puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison. Coucou, chérie! Mais moi, il m'avait pas marqué plus que ça. Ouais, moi c'est pareil, j'avais aimé. Mais... Si, la tête de fou de Jack Nicholson, ouais, ça Ouais, m'avait dans la porte. marqué, ouais. Avec l'ouverture faite à la hache dans la porte. Bah en fait c'est à la fin que tout se déroule, hein. C'est le plus intéressant, c'est sur la fin. Bon, c'est quand le- il traque son gamin à la fin, ça je me rappelle, tu vois. Et puis il a la gueule pour, il a la gueule de l'emploi. Bon, bah il en reste plus que 2, les amis. Ouais, ça va vite, hein. Dolls. Des petits poupées. Dolls. On en a une là. Fais gaffe, Greg, elle va t'agresser. Des petites méchantes poupées. Que dire? Bon, le réalisateur, je m'en Il a rappelle tout plus. dit. Des petites méchantes poupées. Ouais. Ouais. C'est ça en fait. En gros, c'est des, Pas des petites méchantes poupées, non. Bah, des c'est poupées pas- qui vivent en fait. Bah, en fait, l'histoire, en gros, c'est un couple qui s'égare avec leur petite fille, qui a une poupée, je crois, ou un nounours, qu'elle le perd. C'est une nuit d'orage, il pleut, ils trouvent pas leur chemin, ou ils ont un problème avec leur Ils père, s'égarent gueule. et ils trouvent une petite maison où ils se retrouvent avec le couple, leur fille. Il y a aussi deux gonzesses habillées en roqueuse, Ouais. avec un gars, un pauvre paumé. Ouais. Et ils tombent sur un couple. Et le monsieur qui habite cette maison, je crois, il fabrique des poupées à l'ancienne. Ouais. Toutes sortes de poupées. Sauf que les poupées, une fois la nuit venue, prennent vie. Elles sont vivantes. Et puis notre petite poupée, une fois que le soir est venu, quand les gens sortent en dehors de leur chambre, qu'est-ce qu'elles font? Qu'elles s'ennuient? Elles les butent. Ouais. Voilà. Moi, je me souviens, c'est la scène du jouet militaire avec la pointe sur son crâne. Ouais. Oh, c'est pas ma préférée, moi j'aime bien, c'est la roqueuse, quand elle les dégomme avec le ceinturon qu'elle leur pète le visage. Ouais. Et puis Ouais, t'as l'effet squelette et tout derrière. puis t'as les petits soldats qui pointent leur fusil, là, Ouais. qui jouent le tambour, là, qui... Et puis le monsieur qui fabrique des marionnettes, et il donne son polichinelle à la fille. Ouais, la poupée. Hein. Ouais, la poupée. Comment il dit ça, c'est bizarre Ah, que j'ai vu dans vos regards qu'il y a eu il donne son polichinelle. Oh, j'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai rattrapé le coup de Le suite. monsieur, il donne le polichinelle à la fille. Oui, oui, Ouais, monsieur Polichinelle. Ouais, il lui donne Une poupée. une poupée et tout. Qui est en fait le père de la gamine qui est devenu, vu qu'il a tué. Et moi, la poupée qui m'a le plus effrayé dedans, c'est Polichinelle. Ouais, il a une saga. Avec son nez crochu et tout, et Ouais. moche comme tout. Bah, en fait, il essaie de buter le père bute le monsieur Polichinelle d'origine, et vu qu'il l'a tué, le père prend la place de monsieur Polichinelle, et il se transforme. It looked like a safe haven from the raging storm. It's an odd kind of place. Where'd your folks get it from, Boris Karloff? Their hosts seemed like the essence of hospitality. Stay here as long as you like. Wonderful. But appearances can be very deceiving. What's the matter? Afraid of the dark? Bob, Yeah? are you scared? Oh, of course not. What's there to be afraid of? This house? Oh, don't be. Son, you like toys? I'm a doll maker. I make the most wonderful toys. Dolls, puppets, soldiers, ballerinas.
Nobody wants a doll that's special anymore, that's one of a kind. The weather brings out creativity. It helps me in my work. What kind of work is that? Witchcraft? Never too old to play with dolls. Until you're dead. Dolls. Et à la fin, la gamine se retrouve en fait la poupée de Monsieur Polichinelle qui est en fait le cadavre de son père. Ouais. Et je crois que c'est Charles Band qui est derrière tout ça. Je sais plus. Enfin, c'est Full Moon, Empire, tout ça. C'est vieille société, enfin les vieilles Full Moon ça existe encore. Hein. Ouais. Malheureusement en France ils nous les sortent plus ces cons là. C'est un peu comme les traumas. Mais je crois qu'ils étaient derrière Dolls. Il me semble. Ouais, je crois que c'était la période Puppet Master, enfin tout ça. Ouais. Bon. Mais il nous en reste plus qu'un. Thierry choisit. L'enfer des zombies. L'enfer des zombies. C'est joli. Encore un Fulci. Ouais. Je suis désolé mais. Et c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Tu veux refaire une liste, on en refait après. On fait une deuxième partie. L'enfer des zombies. T'as chaud? Ouais, j'ai chaud. Bah ouais, mais on crame le A4 comme ça au nez. Ouais. Ah oui, j'ai chaud. Bon, je sais pas. Alors, l'enfer des zombies. Bah, il y a énormément de personnes qui ont cru que c'était Zombie 2. Ah, que non. Énormément de personnes qui ont cru que c'était la suite du film de Romero, mais en fait non, c'est les Italiens qui aimaient bien à l'époque renommer leurs films pour qu'ils soient beaucoup plus vendus un peu partout dans le monde, international. Mais en fait non, c'est Lucio Fulci qui l'a fait, ça s'appelle L'Enfer des zombies, donc Zombie 2. Voilà. Et ça se passe sur une île paradisiaque. Enfin paradisiaque, on peut dire ça... sur une île. Il y a plutôt désert ton île que paradis. C'est ça. Ça se passe sur une île et puis voilà, il y a des morts vivants. Voilà, en gros, ouais, c'est ça. Le truc des films de zombies, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup. Ouais. Mais ce que j'aime bien dedans, parce que c'est qu'ils ont mélangé tout ce qui est vaudou, enfin tout ça. Mais putain, arrête de te caresser, je te vois que t'as mal comme ça. Ça me perturbe. Non, ça me perturbe, arrête. Il y a Thierry qui se caresse. Non. Quand je te regarde, tu me donnes chaud, c'est pour ça. Oh putain. C'est vrai. Bon, bah, je crois qu'on va vous laisser. Hein. Ouais. On va y aller. Hein. Continue ton histoire, c'est si excitant de t'entendre parler. On va faire un pornorama. Les filles, ça devient chaud là, entre les deux. Non, mais, ouais, donc c'est sur une île et tout, et puis ouais, va y avoir une invasion de zombies et tout. Je me rappelle qu'il était passé sur Canal+ la première fois que je l'ai vu, dans sa version longue. Donc avec la fameuse scène où tu sais, il rentre dans la pièce où t'as tous les zombies qui sont en train de se bouffer. Là. Celle-là, normalement, sur la VHS, je crois qu'elle a été coupée cette scène-là. Oh putain. On va jamais y arriver, putain, c'est le dernier film. Les charpes dans l'œil. Tu te rappelles cette scène? La gonzesse, ça prend sa douche et tout. Puis tu vois une main sur la fenêtre. Tu vois qu'il y a un zombie qui déboule. Et puis là, le zombie pète la porte en fait. Puis t'as un morceau de bois qui est comme ça. Ah ouais, qu'elle se le prend dans... Ouais, puis te le choc comme ça et puis tu vois son œil et tout. Qui rentre dans l'œil. Qui rentre dans l'œil.
Donc t'avais encore des bonnes scènes, et je crois que c'est son... Non, c'est pas son premier film d'horreur. Si, il me semble. Bah, non, si. Je sais pas. C'est oui ou c'est non. C'est oui ou c'est non, mais c'est le film qui l'a projeté au niveau des films d'horreur. Parce qu'après, il y a Frayeur qui a suivi, il y a L'au-delà, il y a La maison près du cimetière. Donc c'est le film qu'il va projeter en avant, quoi. Donc voilà. Voilà. On a fait la liste. On a fait la liste, on a fait les 15 films. Putain, d'enfoiré. Thierry, non, tournage. T'as dit que ça allait tourner en pornorama. Ah non, merci, moi je... Bon, une petite glissade sous la table. On a fait les 15 films. De toute façon, il y aura plusieurs émissions. Il y aura plusieurs émissions, vous inquiétez pas. Hein, ne le regarde pas parce que tu fais des sons chelous, t'as fait il y aura plusieurs émissions. c'est comme s'il m'avait mis un doigt dans le cul, tu vois. Ah d'accord. Ouais. Ça fait mal. Bon bah voilà. Ils se mettent des doigts dans le fion en douce tous les deux. C'est cool hein. Non mais on fera d'autres émissions. Ils vont y arriver, vous qui avez... On va y arriver, vous avez dit la convention va réussir à finir. On fera d'autres émissions sur le sujet autour des années 80, vous inquiétez pas. Bon bah voilà. Après on va parler des... Ouais non. Ah, t'as annoncé un sujet, si, va jusqu'au bout, ça y est. Si, après on va parler des différentes séries aussi au fur et à mesure des épisodes, donc les Halloween, les Vendredi 13, les films qui se sont suivis en fait. Les Freddy, les Dents de la Mer. Les Dents de ma mère, ils sont chez moi. Les Chucky, les Chucky, ouais. Fantasme. Fantasme. Non, pas celui-là. Pas celui-là, non, tu t'es trompé. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Non, pas le Fantasme. Les Hellraiser aussi. Aussi, ouais, voilà. Ils se sont suivis. Hellraiser, ouais. Il y a Amityville. Amityville. Ouais. Bon, on fera pas de pub pour l'éditeur, je suis désolé. Non. Bon, pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook, vous saurez de quoi je parle. Hein. Moi, je suis devenu un... Comment on m'a dit ça bon, en gros, un pet de couille. Mon ami, c'est devenu une langue de pute. Donc, ça pas les éditeurs, donc je leur ferai pas de pub par rapport au coffret, mais on parlera des Amityville. Les Toxic Ninjas aussi. Ouais, c'est le même éditeur, donc... on va pas lui faire trop de pub non plus. Bon, bah, je vais me taire. On fera pas de pub pour les éditeurs. Moi, je fais de la pub pour les éditeurs qui en valent réellement la peine. Après, on fera aussi des trucs sur les différents réalisateurs, genre Carpenter, Stephen King. Carpenter, Stephen King... Tu vois Fulci, non, on l'a fait. Enfin, Dario Argento, plein de trucs. Ouais. Bon bah voilà, la première émission est terminée, j'espère que ça vous a plu. Bon bah on a fait 15 films, donc la prochaine fois bah, on fera pareil, 15 films aussi. Ouais. Thierry, ça t'a plu? Ça t'a donné envie de regarder des films d'horreur? Non. D'accord. C'est pas ce que tu veux. C'est pas grave, on aura quand même essayé.
Donc voilà, bah écoutez, on se donne rendez-vous très prochainement pour une future émission. Voilà. Et on fera des émissions sur différents réalisateurs en plus, en bonus. Là ce soir, je sais pas si on va en faire un, mais voilà, il y aura en plus de cette émission une autre vidéo bonus de 30 minutes seulement, où on parlera d'un réalisateur, de pourquoi on aime bien ses films, quel film il a fait, etc. Voilà, bon, bah allez, on se dit à très bientôt, et portez-vous bien. Alors, portez-vous bien, et surtout, faites-vous peur. Putain, tu dis ça avec une tête de sérieux, toi, je te ferais bien remplacer Patrick Poivre d'Arvor. Elle était dedans, hein. Ciao. Ciao. Tous. Au revoir. Ah, les Miss Monde.